3 qualifications et un coup de gueule bilan tricolore d'une nuit à l'US Open. En foot, l'OGC Nice, champion de France du Mercato. Le club azuréen tente le pari Balotelli, alors que l'équipe de France va tenter un Bari gagnant ce soir en Italie. Pour commencer le tennis, l'US Open avec 3 Français au 3e tour. Tsonga et Monfils qui ont assuré, Lucas Pouille qui a tout renversé, son adversaire qui menait 2-7-0 et son compatriote Benoît Paire repris de volée en conférence de presse. Il y a beaucoup de tension de mon côté. Les raisons, c'est simple, il y en a qui crachent sur le maillot de l'équipe de France. Et moi, je le vénère. Et voilà, dans 3 semaines, j'ai tellement envie d'y être que ça me met énormément de tension. De ne pas savoir si je vais y être. Et ça me donne, ça me tend. Et je le porte, la première fois que je l'ai porté, c'était avec tellement de fierté. Et que, comme moi je suis ici, je me représente, mais je représente aussi la France. C'est pour ça que à chaque match que je joue, je me dois d'être exemplaire et de donner le maximum. Voilà, message très clair à Benoît Paire, éliminé hier à son capitaine de Coupe Davis, aussi à quelques jours de l'annonce de la sélection pour la demi-finale contre la Croatie. À suivre aujourd'hui à New York, le duel franco-français entre Nicolas Mahut et Paul-Henri Mathieu, ce sera à partir de 17h. Et puis Gilles Simon, Jérémy Chardy, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic seront aussi sur les cours. En football, le Mercato s'est terminé hier soir. Sur les 12 coups de minuit, tout pile, et un peu comme l'an dernier, l'OGC Nice veut croire au conte de fées. Ben Arfa parti, le club azuréen tente le pari de l'été en faisant signer Mario Balotelli. David Di Giacomo. C'est clairement le gros coup de cette fin de mercato, Mario Balotelli à l'OGC Nice, qui aurait pu en effet le croire quand l'attaquant jouait la finale de l'Euro en 2012 avec la Squadra Azzurra. Alors certes, il n'a plus le même niveau aujourd'hui. Super Mario a été blessé l'an dernier. Il n'a marqué qu'un seul but dans le championnat italien. Le défi pour le gym, ce sera donc de relancer sa carrière, comme ce fut le cas avec succès l'an dernier pour Hatem Ben Arfa. En attendant, avec cette recrue de classe internationale, le club fait déjà beaucoup parler de lui sur la planète foot. C'est indéniablement un gros coup médiatique. Mario Balotelli, c'est un joueur imprévisible, capable des pires frasques comme des plus beaux exploits balle au pied. Reste à espérer justement pour l'OGC Nice qu'il s'illustre d'abord sur le terrain. Et Mario Balotelli qui a fait son premier bain de foule il y a quelques minutes. Premier entraînement aussi sous le maillot niçois. Nice qui a aussi enrôlé l'ancien Montpelliérain Younes Belhanda. Puis on retiendra que le Paris Saint-Germain se sépare de l'un de ses Brésiliens, David Luiz, qui est reparti à Chelsea, Londres. Nouvelle adresse de Moussa Sissoko, révélation de l'Euro et nouveau joueur de Tottenham. L'Euro justement, Nicolas, que les Bleus veulent oublier. À la finale surtout, et première occasion de tourner la page. Ce soir, match amical en Italie. La rentrée des Bleus avec quelques nouveaux dans la classe. Un délégué, nommé Raphaël Varane, grand absent de l'Euro, le jeune défenseur sera capitaine d'un soir sur la pelouse du stade San Nicolas de Bari, qui rappelle de mauvais souvenirs aux Marseillais. Une défaite en finale de Ligue des Champions en 1991, les larmes de Basile Boli. Pour l'Italie, au contraire, c'est un terrain porte-bonheur. Didier Deschamps, lui, fait le pari d'une fin de série. Je n'ai pas regardé tout l'historique. Je ne sais pas combien de fois l'équipe d'Italie a joué à Bari. Tu le sais, non? 9 fois. 9 fois. 8 victoires, un match nul. Mais à chaque match, ils se rapprocheront un peu plus, malheureusement pour les Italiens, du jour où ils ne gagneront pas. C'est comme ça. C'est la loi des séries. Après, c'est peut-être pour ça, parce que j'avais entendu parler de notre lieu où devrait avoir lieu ce match-là. Ils sont venus à Bari. Peut-être que c'est le côté porta fortuna, comme ils disent, qui les ont poussés à venir ici. Mais bon, on va faire en sorte de pouvoir changer l'histoire. Voilà, bel accent d'aider. Oui, Italie-France, 21h ce soir. Italie-France aussi, 16h cet après-midi. C'est du hockey sur glace. Premier match des Bleus dans leur tournoi de qualification olympique. Et vous